Ici, on va parler de la véritable symbolique ésotérique de David contre Goliath. L'histoire de David et Goliath n'est pas une bataille extérieure, c'est pas un conte militaire, c'est une allégorie de la lutte intérieure de l'homme. Goliath symbolise l'ego, le mental brut, la masse des conditionnements qui semblent insurmontables. David, c'est l'âme éveillée, la pure conscience reliée au divin. Les géants de la Bible ne sont pas des hommes de chair, ce sont des puissances de la matière, des illusions que l'âme doit vaincre. Le combat entre David et Goliath semble a priori inégal. Le mental dit que tu es trop petit, tu es trop faible, c'est impossible pour toi de gagner. Ça c'est la voix de Goliath, la voix du monde, que tu entends tous les jours. Mais en réalité, l'âme n'a pas besoin d'épée ou d'armure pour vaincre cette voix. Elle n'utilise pas les armes lourdes de la matière, elle prend une pierre, symbole de la vérité unique. La pierre est un archétype alchimique qui symbolise donc cette vérité immuable, indestructible, éternelle. C'est la pierre philosophale, symbole de l'esprit purifié et aligné au divin. David lance la vérité dans le front de l'illusion et l'illusion s'écroule. La pierre qui est lancée au front, donc le front c'est le centre de la pensée, signifie que l'illumination a terrassé l'illusion. David en réalité n'est pas seul. C'est pas par sa force égotique qui terrasse le géant, mais c'est par son alliance intérieure avec le divin. Le berger devient le guerrier parce qu'il incarne déjà le courage de l'esprit. Le faible en apparence qui écoute sa voix intérieure devient plus fort qu'une armée entière qui tremble. Tu n'as pas besoin de plus de puissance, tu as besoin d'un alignement avec cette puissance qui est déjà existante. Goliath, c'est ton initiation intérieure, tu l'as tous les jours. Ton Goliath, c'est la peur qui te bloque, c'est ton attachement à la matière, aux habitudes, aux illusions de ce monde. Ton Goliath, c'est ton ego qui crie plus fort que ta voix intérieure. Le vrai combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances invisibles qui régissent l'homme. David triomphe car il n'a pas l'orgueil de combattre par lui-même. Il sait qu'il ne fait qu'un avec le divin. Il sait que lorsque l'ego se dissout dans la lumière, il devient invincible. L'initié ne gagne jamais par ses moyens égotiques, mais en devenant l'instrument de la lumière. Et c'est à ce moment que l'impossible devient possible, que l'âme terrasse le monde. Chaque Goliath qui te semble invincible est un masque de ton ego. Chaque pierre que tu lances, c'est une vérité que tu oses incarner. Et chaque victoire est une initiation qui prouve que la lumière, même qui semble petite, terrasse toujours les ténèbres, même s'ils sont géants.